Amen. Bien-aimé, il faut placer, marcher avec Dieu. Amen. Amen. Peu importe ce qui peut vous arriver. Mais être avec Dieu, c'est être en sécurité. Amen. Amen. Ne soyez pas seul dans la vie. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'il faut être avec des hommes. Soyez avec Dieu. Amen. Parce que les hommes peuvent vous abandonner. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, ceux qui l'ont abandonné, c'était ses propres disciples. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Amen. Peu importe, frère, les crises, les troubles qui sévissent dans vos vies, soyez avec Dieu. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, par rapport à ton problème, par rapport à tes soucis, il ne sommeille pas. Et il ne dort pas. Alléluia. Il voit comment tu souffres. Il connaît ton problème. Il voit comment tu es désemparé. Mais une chose est sûre, il ne dort ni ne sommeille. Et ce n'est pas pour ton cas qu'il va dormir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je prophétise que beaucoup d'entre vous, amen, votre nom est déjà inscrit dans la liste des noms que Dieu doit bénir. Vous êtes déjà dans la liste. Alléluia. C'est question de saison, question de temps et question d'heure. Mais soyez avec Dieu. Que rien, frères et sœurs, dans ce monde puisse faire marche en arrière. Avancer. Il faut avancer. Il faut avancer. Alléluia. Alléluia. Parce que bien aimé, il faut avancer. Amen. Les bénédictions sont dans les eaux profondes. Jésus a dit à Pierre, avance à l'eau profonde. Depuis le matin, on a péché, on n'a rien gagné. Jésus a dit, avance à l'eau profonde. Quand Pierre a avancé, quand Pierre a avancé, quand Pierre a avancé, alléluia. Quand il est sorti avec des milliers de poissons. Et c'est ce que Dieu va faire dans votre vie. Que votre vie chrétienne ne soit pas superficielle, mais allez dans les eaux profondes. Les vrais poissons, les gros poissons sont tout au profond, tout en bas. Allez dans les eaux profondes. Alléluia. Et Dieu vous bénira. Amen. Nous sommes en train de parler d'un enseignement précieux. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire encore ce matin. Dieu n'aime pas la pauvreté. La pauvreté ne donne pas gloire à Dieu. Amen. Ne pensez pas, bien aimé, que la pauvreté c'est la volonté de Dieu. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que ses enfants puissent vivre dans la richesse. Alléluia. Bien aimé, sortez, comme j'ai dit le dimanche passé, du mensonge du diable. Parce que le diable a mis dans l'esprit de certaines personnes que ce n'est pas de la volonté de Dieu qu'ils puissent avoir de l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent. Alléluia. Dieu n'a jamais été contre l'argent. Dieu est contre l'amour de l'argent. C'est que Dieu ne veut pas que nous puissions aimer l'argent. Parce que l'amour de l'argent est la source de beaucoup de maux. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont aimé l'argent. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont aimé l'argent. Mais l'argent en soi n'est pas mauvais. Alléluia. Dieu veut que vous puissiez posséder l'argent. Parce que bien aimé, les richesses de ce monde n'appartiennent pas au diable. Appartiennent au Dieu. Et ce qui appartient au Dieu appartient à ses enfants. L'or, l'argent, les pierres précieuses, les pétrole qui sont sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Et tout ça appartient à Dieu. Bien aimé, des enfants de Dieu riches ne peuvent pas être pauvres. Simplement, les gens sont pauvres parce qu'ils sont ignorants. Alléluia. Comme je dis la fois passée, bien aimé, je vois des gens sortis de l'ignorance. Sortez de l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Bien aimé, quand tu vas passer un examen avec quelqu'un, si la personne échoue ou toi tu réussis,
Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que la personne, mais parce que tu connais plus que la personne. Ce qui va distinguer les gens dans le temps de la fin et les chrétiens dans le temps de la fin, c'est le niveau de connaissance. Amen. Amen. Parce que beaucoup ne connaissent pas. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas. Bien aimé, alléluia. Sortez de l'ignorance. L'ignorance est la montagne de tout homme. Et l'ignorance, c'est le frère de la destruction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, c'est ce que tu ne connais pas. Amen. Amen. Te détruira. Voilà pourquoi le diable veut que les gens soient ignorants. Le diable veut que vous ne connaissez pas. Comme ça, il peut vous manipuler facilement. Amen. Amen. Il peut vous séduire facilement. Mais je déclare encore ce matin, dans ce ministère, les gens ne seront pas ignorants. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Et les gars, frères et sœurs, même dans votre vie naturelle, dans la vie de tous les jours, il y a des bêtises que vous avez commises et qui vous ont coûté très cher parce que vous étiez ignorants. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des erreurs que tu ne peux plus les faire parce que peut-être tu as de la connaissance. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Sortez de l'ignorance. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que Dieu ne fait pas de prospérité. Bien aimé, avoir de l'argent, ce n'est pas un péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Avoir des richesses, ce n'est pas un péché. C'est la pauvreté qui est une malédiction. Amen. Amen. Donc, faites sortir dans votre esprit ce que le diable vous a fait. Vous a dit. Vous a fait penser. Bien aimé, être pauvre n'est pas un signe de sainteté. Alléluia. N'est pas un signe de sanctification. Être pauvre, alléluia, n'est pas un signe de spiritualité. Amen. Amen. Dieu veut vous enrichir. Mais le problème, bien aimé, simplement parce que nous sommes ignorants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez plus ignorants. Comme j'ai dit la fois passée, bien aimé, vous savez, nous vivons l'église du dernier temps. Amen. Et c'est l'église que Dieu va élever. C'est dans cette église du dernier temps où tu ouvres les yeux des gens. Frères et sœurs, ne mourrez pas avec, ouvrez les yeux. Amen. Amen. Quand quelque chose ne marche pas dans ta vie, n'incrimine pas toujours les diables. C'est trop facile. Et je vous dis, bien aimé, le diable est un ennemi vaincu. Amen. Jésus l'a dépouillé. Amen. Quand on dépouille quelqu'un, c'est qu'il n'a plus de force. Amen. Mais quand quelque chose ne marche pas, dans ton foyer, dans ta vie, dans tes affaires, alléluia, amen, faites comme les fils prodigues, rentre en lui-même. Rentre en toi. Et pose-toi des questions. Pourquoi les choses ne marchent pas? Retire-toi. Mais parfois la solitude c'est bien. Amen. Parfois la solitude, je dis c'est bien. Amen. Parce que quand tu es toujours avec les amis, avec la famille, c'est parfois que la distraction. Amen. Les gens disent t'embrouiller. Tu n'as pas le temps de réfléchir pour ton avenir. Amen. Mais parfois quand on s'isole, tu commences à te poser la question. Pourquoi telle chose ne marche pas dans ma vie? Pourquoi je ne peux pas avoir ça? Pourquoi moi je ne peux pas aller au-delà de tout ça? Alléluia. Amen. Alors le Saint-Esprit va commencer à te parler. Amen. Il va commencer à te parler. Amen. Et c'est ce que le fils prodigue a fait. Quand son père lui a donné l'argent, il est parti dans un pays éloigné. Amen. Amen. Quand tout son argent était fini, la Bible déclare qu'il s'est retiré, il est rentré en lui-même. Frère et sœur, il faut aller s'asseoir. Amen. Amen. Avec une conscience tranquille. Et se poser la question, pourquoi je suis comme ça? Amen. Amen. Comme je l'ai dit la fois passée, beaucoup d'entre nous, bien aimés, vous imaginez les statuts d'enfants de Dieu. Entrez un peu dans la profondeur de Dieu, de comprendre un enfant de Dieu. Comme en France on dit, l'enfant du président. Bien aimé, c'est un statut que Dieu nous a donné et c'est un statut qui est au-dessus de tous les statuts. Nous sommes des fils et des filles du Créateur. Donc,
parfois les conséquences, nous ne sommes pas n'importe qui spirituellement. Même si par nature, les gens pensent que nous sommes pareils, mais spirituellement, nous ne sommes pas n'importe qui. Voilà pourquoi nous avons le pouvoir de chasser les démons, alors que les gens naturels ne peuvent pas faire. Alléluia. Amen. Dieu veut nous enrichir. Mais nous devons comprendre quels sont les éléments qui amènent la richesse. Amen. Amen. Aussi longtemps, frères et sœurs, ces éléments-là ne seront pas en possession de tes mains. Tu mourras pauvre. Et Dieu te jugera. Parce que beaucoup d'entre vous, bien-aimés, vous avez des potentiels. Vous avez des faveurs, des grâces. Si simplement vous commencez à marcher avec Dieu, cela va ressurgir. Il y a des choses qui dorment en vous. Il y a des grâces, il y a des potentiels qui dorment en vous. Bien-aimés, un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Alors comment vous dites votre amen? Amen. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Un esclave, quand on la rachète avec de l'argent. Mais nous, ce n'est pas avec de l'argent. Nous n'avons pas été rachetés avec de l'argent. Ma soeur, mon frère, pour que tu deviennes enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu l'as voulu, mais parce que tu as été choisi. Et parce que le sang a coulé sous Golgotha. Amen. Amen. Bien-aimé, la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. La prière et le jeûne a sa place dans la vie chrétienne. Amen. La prière et le jeûne a une place importante dans la vie chrétienne. Mais l'erreur des chrétiens, les chrétiens pensent que tout s'obtient par la prière et par le jeûne. Mais c'est faux. Amen. Alléluia. Amen. Tout, frères et sœurs, tout ne s'obtient pas par la prière, par le jeûne. Je ne voulais pas vous dire que la prière n'est pas importante et le jeûne. Ce sont des choses qui ont leur place dans la vie chrétienne pour la croissance des chrétiens. Mais tout ne fait pas par la prière. Alléluia. Amen. Si tu veux t'enrichir, il faut pas prier. Amen. Tu passeras ta vie à prier et tu vas mourir après. Amen. Amen. Si quelqu'un veut s'enrichir, veut être en possession des moyens matériels et financiers, bien aimés, ce sont des choses qui sont réelles. Amen. D'ailleurs, ce matin, je prophétise les richesses surnaturelles sur la vie de quelqu'un dans ce message. Si tu veux être riche, avoir des moyens financiers, tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin de s'aimer. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, si tu passes ton temps, mon frère, à prier, à gêner, à prier, pour que Dieu te bénisse, pour que tu puisses avoir de l'argent, alléluia, tu vieilliras et tu vas mourir. Et l'argent ne viendra pas. Amen. 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 Mais si simplement tu peux comprendre, pour que Dieu enrichisse quelqu'un, il faut la sémence. Amen. Amen. Il faut la sémence. Bien-aimé, alléluia. Amen. Planter. Planter. Il y a des semences qui durent des années. Alléluia. Amen. Mais ça finit par produire de la moisson. Planter. C'est ça l'ignorance des chrétiens. Quelqu'un a un problème financier, a un problème matériel, il fait la prière, c'est bien. Mais la prière ne produit pas la sémence. Et la prière ne produit pas la moisson. Si tu veux moissonner, apprenez à s'aimer. Les dimanches passés, nous avons vu comment nous devons s'aimer. Mais quand tu veux s'aimer, alléluia, amen, cherchez une bonne terre pour s'aimer. Amen. Amen. Tu ne dois pas s'aimer n'importe où. Moi, mon argent, je ne donne pas n'importe qui. Vous savez, tu peux donner ton argent à quelqu'un et demain des crises viennent dans ta vie. Demain la pauvreté vient dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ton argent, c'est ce que dans tes mains. Vous devez regarder. Vous devez savoir où tu dois planter.
Même les fermiers, quand ils font la semence, ils ne vont pas planter sur n'importe quelle terre. Frère et soeur, si tu plantes de la graine, tu vas dans un désert le planter, ça ne produira pas. Parce que ce n'est pas une terre qui est conforme à la semence. Si tu prends ton argent, tu vas jeter dans un fleuve, dans une rivière, ça ne produira pas. Parce que ce n'est pas un lieu où on peut planter. Alléluia. Planter dans les bonnes terres. Amen. Planter dans des bons ministères. Et ce ministère est bon. Amen. Alléluia. Même si vous ne croyez pas, il y a des témoignages. Ce ministère est bon. Amen. J'ai des témoignages bien aimés. Le ministère, ce ministère, c'est bon. Je dirais même très bon. Si tu plantes ici, tu m'en souviendras. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est une bonne terre ici. Alléluia. C'est une bonne terre. Je ne peux pas tout vous dire. Alléluia. Sinon vous serez troublés, mais c'est une bonne terre. Voilà pourquoi vous ne serez plus la même. Vos vies changeront. Socialement, spirituellement, matériellement. Frères et sœurs, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, vous ne serez plus la même personne. Peu importe la maladie, peu importe les troubles, peu importe les difficultés. Alléluia. Un jour, un frère est venu me voir. Il me dit, pasteur, j'ai fait le tour de l'Europe. J'étais en Hollande, j'étais en Allemagne, j'étais en Belgique. Je suis venu en France ici, je n'ai pas toujours les papiers. Mais mes parents commencent à avoir pitié de moi. Et je suis convoqué la semaine prochaine. Je veux que tu pries pour moi. Je dis, je ne prie pas pour toi. Je dis, est-ce que tu as besoin de papiers? Il dit, pasteur, j'ai besoin de papiers. Il dit, va, tu auras tes papiers. Amen. Et moi, après, on l'a appelé, il y a ces papiers. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est une bonne terre. Attends la saison, c'est tout. Amen. Attends ton tour, c'est tout. Amen. Attends ton temps, c'est tout. Mais la terre, elle est bonne. Elle est bonne. Amen. Amen. Un frère vient me voir la fois passée, il me dit, pasteur, j'ai besoin d'un travail. Et j'ai fait une demande, mais on est à 4. Et on doit prendre une personne. J'ai dit, c'est toi qu'on prendra. Et c'est lui qu'on a pris. Amen. Alléluia. Il ne faut pas les prendre n'importe où. Même dans la vie de vos frères et sœurs. Alléluia. Amen. Parfois, les gens font le donner par pitié. Du frère, tiens. Parce que je veux que tu aies pour tiens, mange. Mais si tu veux s'aimer, tu les donnes. Ah, non, pas là-bas. Amen. Alléluia. Si tu veux l'aider, tu l'aides. Alléluia. Amen. Parce que les frères pleurent qu'il n'a pas l'argent, il meurt de faim, il ne peut pas payer tout ça. Tu as pitié, tu viens dire. Il y a une différence entre donner et s'aimer. Amen. Tu lui donnes parce que tu as pitié, tu as amené ses problèmes, tu vois qu'il souffre et dit non, je vais lui donner. Mais la sémence, tu vois quelqu'un qui dit non, je vais aller planter dans sa vie. Amen. Comme ça, c'est les choses qui se trouvent dans sa vie viennent à la vie. Tu prépares une bonne enveloppe, tu dis frère, sans rien, tiens, je vais te le donner. Ça, c'est une sémence. Tu ne donnes pas par pitié, mais tu sèmes dans sa vie. Et figurez-vous, frères et sœurs, quand tu sèmes dans la vie d'un homme qui a l'onction, l'onction qui est dans sa vie vient dans ta vie. Amen. Quand tu sèmes dans la vie de quelqu'un qui a de l'argent, l'argent qui est dans sa vie vient. C'est pour cela que les diables ne veulent pas que les gens sèment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sèmes dans la vie de quelqu'un qui est en bonne santé, parce que tu es malade, la guérison qui est dans sa vie vient dans ta vie. Amen. Amen. Si tu vas s'aimer dans la vie des sorciers, tu vas y avoir. Alléluia. Amen. Et tu vas voir même que ta vie devient bloquée. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise terre. Donnons aux sorciers par pitié. Mais il ne faut jamais s'aimer dans sa vie. Il faut aller s'aimer dans une bonne terre. Là où quand tu sèmes, à un moment donné, tu vois la plante commence à pousser. Quand tu vas tourner derrière, les fruits commencent à pousser. Alléluia. Amen. Amen. S'aimer dans ce ministère où il y a des guérisons, où il y a des miracles,
où les âmes sont sauvées et les vies sont transformées. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Amen. Et nous avons vu le dimanche passé comment s'aimer. Si tu veux s'aimer, frères et sœurs, il y a 4 moyens, on va voir cela. Il n'y a pas que la dîme. Si tu veux s'aimer, payer la dîme. Alléluia. Amen. Pourquoi, frères et sœurs, je vous dis ça. Bien aimé, tout ce que nous avons dans la vie appartient à Dieu. Amen. Ta voiture, la maison que tu as, parce que c'est Dieu qui t'a donné la force pour aller travailler. C'est pourquoi tu n'as pu l'acheter. La santé, frère, la vie que tu as, vient de Dieu. Amen. Amen. Frère, soeur, c'est pourquoi les gens qui sont orgueilleux, ce sont des imbéciles, pardonnez-moi le terme. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous sommes venus sur la terre et nous partirons. Vous voyez, des gens sont comme ce sont orgueilleux. Bien aimé, tout appartient à Dieu. Les rois de Nabucodonosor pensaient que tout lui appartenait. Il est devenu orgueilleux. Bien aimé, Dieu l'a puni. Il a commencé à manger des herbes comme une chèvre. Amen. Bien aimé, tout appartient à Dieu. Tu dois comprendre, bien aimé, dans ta vie. Alléluia. Même si tu es ingénieur, qui te donne l'intelligence? Alléluia. Amen. Mais regarde les gens qui sont des ingénieurs docteurs, on demande pour toutes les prier là, on n'a pas mon niveau. Mais qui t'a donné l'intelligence? Parce que Dieu déclare, il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui sont intelligents. Il établit les rois et il renverse les rois. Tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Amen. 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 Donc tu dois comprendre, frères et sœurs, tout ce que tu as. Même la femme que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Voilà pourquoi Dieu déclare celui qui trouve une femme, hein, trouve le bonheur. Les maris, Dieu te donne. Les enfants, bien aimé, tout, c'est Dieu qui donne. Amen. Donc tu ne peux pas t'enorgueillir et dire que non, ça c'est à moi. Amen. Comme j'entends certaines personnes parler, oh vous laissez ma vie, c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie. Amen. Bien aimé, s'il va appuyer sur un bouton. Amen. Alléluia. Tu dis que c'est ta vie. Si Dieu fait sur un bouton, il appuie. Même les cardiologues les plus cardiologues en France, ils vont voir ta famille, monsieur. Je pense qu'il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Mais il est diplômé avec une note, je ne sais pas combien. Mais il va voir ta famille, il dit, monsieur, pour ta femme, pour ton mari, je pense qu'il n'y a plus d'espoir. Donc commencez à vous préparer. Alléluia. Parce que simplement, hein, Dieu a appuyé sur les boutons. Mais quand il répare encore, appuie sur le même bouton. Alléluia. Les mêmes canaux viennent te voir, monsieur. On ne comprend pas. Ça fait 30 ans que je suis médecin. Je n'ai jamais vu ça. Il est sorti du coma, il commence à manger, il commence à boire. Je ne comprends pas. Les mêmes Dieu. Alléluia. C'est pour ça dans la vie, il faut être simple. Il faut être humble. Modeste. Frère, tu n'as rien. Parce que la vérité, nous n'avons rien. Tout vient de Dieu. Alléluia. C'est lui qui est le maître de nos vies. Voilà, parfois c'est stupide quand tu vois les gens qui ne veulent pas suivre Dieu, qui veulent le plaisir de ce monde. Bien aimé, les plaisirs passent. Ceux qui l'ont commencé, où sont les Gaulle, les Mitterrand, où sont-ils? Suivez Dieu. Restez avec Dieu. Au moins ton avenir sera sécurisé. Rien à toi, rien. Pendant que tu es même ici à l'église, tu ne sais pas si ta maison est brûlée là-bas. Quand tu vas rentrer, tout est par terre. Tu vois les gens, ils commencent à pleurer. Mais tu pleures pourquoi? Parce que simplement une interview est partie, ceci est parti. Parce que les gens posent leur espoir sur les choses de ce monde. Parce que quand quelqu'un a son espoir est en Dieu, 40 la maison brûle, le Seigneur merci. Alléluia. Amen. Seigneur merci. Toi qui as donné l'argent pour acheter ça, amen, tu vas chercher les moyens, et moi je fais ça encore. Amen. Tu viendras pour donner les moyens et tu achètes ça. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne vous attachez pas trop aux choses de ce monde. Amen. Amen. C'est pour cela, si tu veux moissonner, tu veux prospérer financièrement, payez vos dîmes.
Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est une alliance que Dieu a fait avec ses enfants. Bien aimé, la dîme, c'est une alliance. C'est un accord. C'est un contrat que Dieu a fait avec ses enfants. Amen. Amen. Voilà pourquoi certaines personnes vous disent, non, il ne faut pas payer la dîme. Et vous êtes là, vous êtes content. Non, la dîme, c'est l'Ancien Testament. Bien aimé, ces gens sont des ignorants. Amen. Alléluia. Amen. Avant que la loi ne fût donnée à Moïse, Abraham a payé déjà 500 ans la dîme avant Moïse. La dîme, ce n'est pas question de l'Ancien Testament, c'est une alliance avec Dieu. Nous allons lire ce verset. Genèse 14. Verset 1. Nous lisons ça rapidement. Genèse 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 17, pardon. Genèse 14, verset 17. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 14 et le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kéder-Laon et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chevé, qui est la vallée du roi. Amen. Amen. Continue. Au verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. À ce moment, il y avait encore la loi. Dieu n'avait pas encore donné la loi à Moïse. Alléluia. Amen. Donc quand les gens vous enseignent que non, la dîme, c'est du passé, c'est dans l'Ancien Testament, bien aimé, ce sont des ignorants, c'est tout. Là, Abraham prend la dîme, il donne à Melchisedec, roi de Salem, la dîme de tout. Un chrétien doit payer sa dîme sur tout ce qu'il peut toucher. Amen. Amen. Bien aimé, un ministère doit payer la dîme. Alléluia. Amen. Une église doit payer la dîme. Chaque famille doit payer la dîme. Faites payer les dîmes de vos familles. Amen. Alléluia. Amen. Le mari, la femme et les enfants forment une famille. Vous devez payer vos dîmes. Amen. Amen. Si vous voulez faire ça moissonner, si vous voulez prospérer financièrement, vous devez la payer. Et la dîme, bien aimé, ce n'est pas les dixièmes de ton salaire. Ce n'est pas les 10% de ton salaire. Alléluia. Non, frères et sœurs. Les fêtes prédéterminées, les gens ne prospèrent pas. Parce que les gens sont ignorants. Mais la dîme n'a jamais été les dixièmes de ton salaire. La dîme, c'est un dixième de tes revenus. Tout ce que tu peux toucher, tu prélèves la dîme. Alléluia. Amen. Amen. Surtout, ton salaire, tu as un prêt, tes crédits, quelqu'un vient, il te donne, tu prélèves la dîme. Alléluia. Amen. Et si vous êtes comme ça, frères et sœurs, la Bible dit dans Proverbe 11, 25, c'est lui qui arrose, il sera arrosé. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens veulent être arrosés, mais ils ne veulent pas arroser. Bien aimé, le 1/10, écoutez-moi, alléluia. Le 1/10 de tes revenus ne t'appartient pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'attendent ce matin. Mais le 1/10 de tes revenus ne t'appartient pas. C'est la part de Dieu.
les donner à Dieu. Amen. Le fait de ne pas les donner, tu voles. Alléluia. Amen. Et parmi vous, il y a plein de voleurs. Alléluia. Amen. Plein de voleurs. Dans tes revenus, tu as 90%. Mais le 1 dixième ne t'appartient pas. Appartient à Dieu. Tu dois le donner à Dieu. Amen. Amen. Quand quelque chose appartient à quelqu'un d'autre, c'est que ça ne t'appartient plus. Et si tu l'utilises, ça devient un vol. Amen. Amen. Et son Père acclamer le Seigneur. Bien-aimés, apprenez. Si vous voulez voir les portes s'ouvrir. Parce que la dîme, c'est quoi, bien-aimés? La dîme apporte des grandes bénédictions matérielles et financières dans la vie de ceux qui la payent. Mais ceux qui ne la payent pas, alléluia, ils sont dans la malédiction. Et c'est une malédiction divine. Parce que souvent, par notre ignorance, alléluia, on nous a dit non, Dieu ne maudit pas. Bien aimé, Dieu maudit. Frères et sœurs, amen. Amen. Par des faux enseignements qu'on a dit non, Dieu ne maudit pas. Non, mais c'est un bon Dieu. Dieu maudit. Si tu ne payes pas la dîme, tu prends la part de Dieu, il y a des malédictions qui viendront sur ta vie. Mais quelle malédiction, on ne sait pas. Frères et sœurs, libérez-vous. Voilà pourquoi dans la vie de beaucoup de chrétiens, les choses sont bloquées. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, rien ne marche dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu prends la part de Dieu, tu le manges, tu prends ta part, tu le manges. Mais la dîme n'est pas ta part. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Parce que la dîme, c'est obligatoire. C'est pas non, si je veux, je donne. Si je veux, je paye ou je ne paye pas. La dîme est obligatoire. Comme payer des impôts, c'est obligatoire. Amen. Amen. Mais vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on fait parce qu'on trouve cela convenable. Alléluia. Il y a des choses qu'on fait parce que c'est un commandement de Dieu. Bien aimé, si tu ne payes pas la dîme, ton ciel ne sera jamais ouvert. Alléluia. Ton ciel ne sera jamais ouvert. Voilà pourquoi l'importance de la dîme. La dîme n'est pas simplement une transaction céleste, une alliance perpétuelle que Dieu a fait avec ses enfants. Mais la dîme aussi, alléluia, c'est un élément qui ouvre les cieux. Bien aimé, quand tu payes la dîme, tu verras ton ciel sera ouvert. Partout où tu iras, les portes seront ouvertes. On dirait qu'ils savaient que toi tu vas arriver. Alléluia. Alléluia. On dirait que les gens savent que tu vas arriver. Tu vas marcher, frères et sœurs, sous un ciel ouvert. Et ta vie sera bénie. Amen. Amen. Vous savez pourquoi les Américains sont prospères? Et les Juifs sont prospères? Parce que parmi les Américains, parmi les Juifs, même ceux qui ne vont pas à l'église payent la dîme. Amen. Amen. C'est leur système. Même quand ils vont pas à l'église, même quand ils ne sont pas chrétiens, ils savent que la dîme existe. À la fin du mois, il retire sa dîme. Il va payer à l'église. Même s'il ne prie pas, il n'est pas rien. Mais il sait qu'il faut payer la dîme à Dieu. Voilà pourquoi Dieu les fait prospérer. Alléluia. Les États-Unis n'est pas une grande puissance pour rien. Ils ont compris les secrets de la sémence. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des grands secrets. Il y a des mystères derrière la dîme. Payez vos dîmes, donnez vos offrandes et Dieu vous fera prospérer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous fera prospérer. Et vous savez, bien aimé, quand quelqu'un devient prospère, les gens qui l'entourent seront au courant. Quand quelqu'un est pauvre aussi, on est aussi au courant. Alléluia. Amen. 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 Ne soyez pas pauvres, frères et sœurs, que les gens puissent avoir pitié de vous. Amen. 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 Mais ma prière, moi, je ne vais pas dans ce ministère des gens qui sont aidés par les associations sociales, par les secours catholiques, par les restos du cœur. Alléluia. Va dire à ces gens,
là et moi je suis chrétien. C'est mon père, c'est le créateur. Il m'a dit, monsieur, tu viens ici. Alléluia. La Bible a dit, nous serons en haut et non en bas. La tête et non la terre. Nous allons prêter, mais nous n'allons pas emprunter. Vous êtes plein de dettes. Alléluia. Vous avez plein de dettes. Chez les gens, vous-même des familles à la banque. Et beaucoup d'entre vous, si tu sors ici, alléluia, tu mets ta carte, tu mets l'argent disponible, ils vont l'avaler. Alléluia. Mais la pauvreté n'est pas une bonne chose. Je vous montre le chemin pour être béni. Ce chemin, c'est la voie des offrandes et des semences, entre autres la dîme. Payez cela, bien-aimé. Alléluia. Sur tout ce que tu peux recevoir, prélevez la dîme. Ce n'est pas ta part, c'est la part de Dieu. Amen. Alléluia. Or, beaucoup de chrétiens ne sont pas impliqués dans les semences. Le problème, c'est que quand tu ne payes pas la dîme, tu vas vivre sous la pression financière. Mais il y a des gens qui craquent. À la fin des mois, les loyers viennent, les impôts viennent, la cantine des enfants, l'assurance de la voiture, l'assurance. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez les gens qui parlent tout seul à coup de route. Ils ont des problèmes. C'est la vérité. Amen. Amen. Mais quand tu ne payes pas la dîme, ton ciel sera fermé. Et tu vas vivre sous la pression financière. Amen. Amen. Financièrement, tu vas stagner. Tu remarqueras que tu n'avanceras pas. Et le seul moyen d'étant sorti, déjà il faut commencer à se repentir et commencer à payer tes dîmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, votre vie va commencer à marcher. Bien-aimés, payez. Ce sont des secrets qui sont dans la Bible. Amen. Amen. Ne passez pas votre temps à gêner, à prier pour que Dieu puisse vous faire prospérer. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est une loi spirituelle. Et toutes les lois spirituelles marchent n'importe où avec n'importe qui. Amen. Si simplement tu te mets à s'aimer, tu finiras par moissonner. Amen. Amen. Si tu te mets à s'aimer, tu finiras par moissonner. Mais si tu ne s'aimes pas, tu passes ton temps à gêner, à prier, à louer, à danser. Alléluia. Bien aimé, regarde là, on a dansé. J'ai dansé franchement. Alléluia, c'est bien. On a loué. Tout ça sont des sacrifices. Alléluia. Qui sont agréables à Dieu. Mais le plus grand sacrifice à Dieu, c'est l'obéissance. Tout le monde, les gens, ils dansent. Parfois, ils chantent même à la chorale. Alléluia. Ils jouent à la chorale. Et parfois même les pasteurs, ils ne payent pas la dîme. Alléluia. Amen. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce qui compte devant Dieu, ce ne sont pas des actes que nous faisons. Parce que chanter n'importe qui, même s'il a une voix de crapaud, il peut chanter. Dieu parfois s'en fout. Alléluia. Amen. Venir à l'église, danser, louer, sauter, tout ça, prendre les sifflets, commencer à se faire. Alléluia. N'importe qui peut le faire. Mais quand Dieu va regarder ta vie, il n'y a même pas l'obéissance. Tu vas dire, mais tout ce qu'il fait là, c'est zéro. Mais il y a peut avoir quelqu'un, il n'a pas de sifflet. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas siffler. Amen. Il n'a pas de sifflet, il ne danse pas, il ne saute pas, il ne se roule pas par terre. Alléluia. Il est calme et tranquille. Mais dans sa vie, l'obéissance est clean. J'ai dit, il est agréable. Amen. Bien aimé, David n'était pas un homme spécial. David était un guerrier. David versait les sangs des gens. Voilà pourquoi quand il voulait construire les temples, tu as dit non, David, c'est pas toi, c'est ton fils qui va le faire, Salomon. Alléluia. Parce qu'ils sont pleins de sang. Mais la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David, quand Dieu dit ne fais pas, il ne fait pas. Quand Dieu dit va faire, il va faire. Alléluia. Moindre problème, David allait vers Dieu. Il dit Seigneur, est-ce qu'il faut que je poursuive mes ennemis? Dieu dit poursuis, il poursuit. Quand Dieu ne poursuit pas, il ne poursuit pas. Dieu me dit voilà l'homme selon mon cœur. C'est ça qui compte avec Dieu, bien-aimé. Alléluia.
Amen. Amen. Pas simplement les apparences. C'est bien ce que vous faites. Vous nettoyez la salle. Vous faites ceci, vous intercédez. Mais si par-dessus tout, vous n'obéissez pas, ce que vous faites, c'est zéro. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est 0 plus 0 est égal à 0. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes content ce matin? Amen. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il faut planter. Autant marqué, vous allez moissonner. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier secret, bien aimé, de l'élévation. Bien aimé, la dîme ou les offrandes amènent des percées surnaturelles. La dîme et les offrandes amènent la provision surnaturelle. Mais la dîme, frères et sœurs, n'amène pas simplement les provisions surnaturelles. La dîme amène aussi des idées surnaturelles. Amen. Parce que Dieu ne peut ou ne pas t'enrichir directement avec de l'argent, mais peut te donner une idée. Amen. Tu mets en pratique, tu commences à gagner l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Regarde simplement les gens qui ont de l'argent aujourd'hui. Parce qu'ils ont une idée. Avant, les gens faisaient la queue pour retirer l'argent à la banque. Quelqu'un a réfléchi. Et nous, si on crée un distributeur, on met une carte. Vous savez, la personne qui a créé la carte à puce, combien elle touche par carte? Il est encore vivant. C'est un millionnaire. Parce que simplement, il avait une idée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'ancien temps, bien aimé, les Coca-Cola, on les vendait par fût. Alors quelqu'un a réfléchi, dit, mais si quelqu'un a besoin de coca, il faut qu'il vienne avec une voiture, avec des fûts. Ici, on va créer des petites bouteilles. Et l'homme qui a l'idée de la bouteille, sur chaque bouteille de coca, il touche de l'argent. C'est un milliardaire. Simplement, c'est une idée qu'il a eue. Et il l'a enrichi. Quand tu paies la dîme, bien aimé, il peut y avoir une provision surnaturelle qui vient sur ta vie. Mais Dieu peut te donner aussi une idée surnaturelle. Les gens viennent te voir, ma soeur. Comment tu as pu penser comme ça? Ah, franchement, tu es intelligent. Hein? Et pourtant, nous, on passait, on faisait. Mais qu'est-ce qui t'a poussé? Mais parce que c'est l'idée qui vient d'en haut. Amen. Et par cette idée-là, Dieu commence à te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyez fidèles à vous. Amen. Parce que quelqu'un qui ne paye pas la dîme, consciemment ou inconsciemment, il vit sous la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Certaines maladies dans ta vie ne partiront pas. Certaines chaînes ne tomberont pas. Quelqu'un qui prend son argent, qui dépense son argent sans enlever la part de Dieu, c'est une personne lui-même qui se met sous une malédiction. Il bloque son accès vers la provision surnaturelle. Alléluia. Amen. Le choix vous appartient. Enlevez la part de Dieu. Donnez avec joie. Ne donnez pas avec un pincement au cœur. Alléluia. Amen. Donnez comme tu payes les impôts. Il y a des gens qui sont contents de payer les impôts. Alléluia. Ils accordent des impôts, on construit des routes, on construit des écoles. Et la dîme, c'est une alliance. La dîme, c'est une façon biblique, comme j'ai dit au départ, où quelqu'un peut remercier Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu donnes la dîme, tu as envie de dire à Dieu merci. La dîme, c'est une façon biblique de remercier Dieu. Et comme je l'ai dit le dimanche passé, le plus important de la dîme, c'est Jésus qui le reçoit au ciel. Hébreux 7, verset 8. Quand tu donnes ta dîme, c'est Jésus qui le reçoit au ciel. La Bible dit quand nous donnons aux hommes, nous donnons aux hommes. Mais dans notre cas, celui qui atteste, il est vivant. Quand tu paies la dîme, tu donnes à Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le premier moyen. La première formule. Si tu veux prospérer la vie, ne venez pas à l'église les mains vides. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a toujours quelque chose entre tes mains à donner à Dieu. Enlevez la part de Dieu. Frère, je vous vois prospérer. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Frère, Dieu ne ment pas. Amen.
Ça durera le temps que ça durera. Mais si tu sèmes, tu moissonneras. Alléluia. Amen. Des moissons surnaturelles. Et quand tu seras béni, frères et sœurs, des gens qui t'entourent, ils sauront que tu es béni. Parce qu'on ne peut pas cacher la richesse. On ne peut pas cacher les bénédictions. Frères et sœurs, rentrez dans la parole de Dieu. Alléluia. Arrêtez de réfléchir par rapport à votre raisonnement. Mais Dieu a dit, vous me volez. Et le prophète dit, mais en quoi nous dévorons? Il dit dans les dîmes et les offrandes. Quand quelqu'un paie sa dîme, son ciel est ouvert. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il devient un pays d'abondance. Bien-aimé, faites l'expérience. Vous verrez que vous ne manquerez de rien. Amen. Moi, je suis un témoignage vivant. Amen. Amen. Moi, je vous parle là. Alléluia. Amen. Vous me voyez? Amen. J'ai un témoignage vivant. Amen. Moi, j'ai reçu de l'argent dans mon compte. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais où ça vient. Et ce n'est pas une petite somme. J'ai dit c'est beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais fait un mois sans payer ma dîme. Je n'ai jamais loupé ma dîme. Amen. Amen. Et moi d'ailleurs tous les dimanches je paye la dîme. Comme tellement les gens me donnent beaucoup, je donne aussi beaucoup. Amen. Amen. Un témoignage vivant. Où j'appelle les banquiers et dis, monsieur, d'où vient cet argent? Alléluia. Amen. Même les banquiers n'arrivent pas à me expliquer d'où vient l'argent. Je dis, quand je n'ai pas l'argent, vous m'embêtez, je vous embête. Je dis, monsieur, si tu as le temps, tu passes à l'agence. Il m'a dit, je n'ai pas le temps, mais je veux savoir d'où vient cet argent. Alléluia. Amen. Mais Dieu existe. Amen. Alléluia. Amen. Dans mon compte bancaire, j'étais stupéfait. Quand j'ai regardé, je rêve ou c'est vrai. Peut-être ils ont fait des erreurs. Alléluia. Amen. Avec 4 zéros derrière. Et je ne vous dirai pas le chiffre. Combien? Il y avait 4 zéros. Alléluia. 4 zéros. Et vous choisissez les chiffres que vous voulez. Alléluia. Je dis, Dieu est bon. Alléluia. C'est pourquoi je ne loue pas ma dîme. Il faut que je paye ma dîme. Même si Dieu dit que non, il n'y a plus question, dis-moi, je payerai toujours ma dîme. Parce que ça me fait prospérer. Amen. Amen. Alors, deuxième principe. Amen. Amen. Si ce n'est pas bien assis, il faut bien s'asseoir. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parce que ça va être chaud. Le premier principe, il faut payer la dîme et les offrandes. Alléluia. Ça, c'est le principe de s'aimer. Et c'est un principe qui amène la moisson dans la vie de quelqu'un. Mais le deuxième principe, alléluia, amen, à part la dîme et les offrandes, si, frères et sœurs, je voudrais ma prière que l'oreille de quelqu'un s'ouvre ce matin. Amen. Si tu veux prospérer surnaturellement, si tu veux être béni surnaturellement, alléluia, honorez votre pasteur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vous fais voir la Bible. Vous devez honorer celui qui vous enseigne. Frère Nazaire, lis-moi Galates 6, 6. Amen. Je dis que j'aurai être chaud. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Galates chapitre 6 et le verset 6. Que celui qui l'enseigne la parole
fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. Toi, tu n'as pas une bonne Bible. Quelqu'un peut lire à côté. Alléluia. Non, quelqu'un peut lire. C'est ça, Bible n'est pas bon. Alléluia. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Ah là 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 là. Ma soeur, tu peux comme recommencer. Je dis que tu n'as pas une bonne Bible. Alléluia. Donc tu ne changes pas tout ça. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut expliquer ça? C'est clair. Non, c'est pas clair. Si c'est clair, c'est clair, c'est pas clair. Si c'est clair, alors je ferme mon PC, je vais m'asseoir, c'est clair. Alléluia. Qui peut expliquer ça? Quelqu'un peut lever ses doigts? Je vous donne la permission. Explique-moi ce que la soeur a dit. Personne ne peut expliquer ça. Vas-y, explique. La Bible dit exactement qu'il faut partager tout ce que nous possédons et le donner à celui qui nous donne cette parole qui vient de Dieu. Amen. 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 Oui, c'est dans la Bible. Amen. Tu dois donner tout ce que tu possèdes à celui qui t'enseigne. Amen. Amen. Mais quand Dieu parle, quand tu donnes une parole, c'est que derrière la parole, il y a une bénédiction. Amen. Les richesses, frères et sœurs, financières ou matérielles, ne viennent pas simplement par les dîmes et par les offrandes. Donner des dîmes te fera prospérer. C'est vrai. Donner des dîmes et tes offrandes feront que le ciel dans ta vie sera ouvert. C'est vrai. Mais il y a un autre principe qui est aussi tout autant puissant que le premier. C'est lorsque vous honorez votre pasteur. C'est lui qui vous enseigne. Lorsque vous avez des biens, vous avez de l'argent, vous le partagez avec votre pasteur. Bien-aimé, ne méprenez pas mes paroles. Encore l'entraîneur enseigné, il veut nous donner l'argent. Non, je ne vous demande pas votre argent. Alléluia. Amen. Je vous enseigne. Amen. Et de toute façon, peu importe ce que vous allez penser. Amen. Amen. Nous n'allons jamais vous demander l'argent. Et je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un ici. Même si je dois mourir de faim, je ne viendrai jamais vous demander l'argent. Alléluia. Amen. Et une chose est sûre, que je ne mourrai jamais de faim. Amen. Parce que les dieux que je sers, ils pouvoir mes personnes. Nous ne pouvons pas mourir de faim. Mais dites qu'on voulait vous l'enseigner. Je parlais avec un pasteur hier et je partageais cet enseignement. Ce pasteur dit, pasteur, mais si on enseigne ça, ils vont croire qu'on n'est pas l'argent. Il dit, peu importe ce qu'on croit. Le peuple doit être instruit. Bien-aimé, quelqu'un qui vous enseigne, écoutez-moi bien, bien-aimé. Les disciples, un jour, sont venus voir Jésus. Il dit, Seigneur, montre-nous comment prier. Il ne faut pas aller prier notre Père. Ce n'est pas une prière, c'est une formule de prière. Amen. Jésus leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans le cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Mais votre pasteur, bien-aimé, ne vous donne pas du pain quotidien. Il vous donne du pain céleste. Amen. Amen. Bien-aimé, une église, écoutez-moi ce matin, une église qui prend soin de leur pasteur, c'est une église qui vivra des miracles. Je vois comment vous acceptez, mais ce n'est pas mon problème. Bien-aimé, alléluia. Quand vous prenez soin de l'homme de Dieu, Dieu prendra soin de vous. Alléluia. Il y a un pasteur en Afrique. Et c'est un pays pauvre. Le pasteur faisait un jeûne de 40 jours. Mais en fait, il faisait des jeûnes parce qu'il n'avait rien à manger. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il ne faut pas oublier que les pasteurs sont des hommes. Alléluia. Ils ont aussi leur dignité.
Alors le pasteur ne pouvait pas aller voir les peuples et leur dire que non, je vais mourir, je meurs de faim. Alors le pasteur était dans les jeûnes, était dans les jeûnes, était dans les jeûnes. Alléluia. Mais il n'avait rien à manger. Mais vous ne comprenez pas la douleur et la souffrance d'un pasteur. Moi, je peux venir ici à l'église. Alléluia. Amen. Je peux avoir des soucis. Mais je ferai tout que vous ne sachiez pas que j'ai des soucis. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai aussi une famille. J'ai aussi ma famille. Il y a aussi des soucis de la vie. Alléluia. Amen. Mais en tant que pasteur, en tant que père, parce que n'oubliez pas, votre pasteur, c'est votre père. Amen. Je ferai tout quand je viens ici. Vous ne voyez pas que j'ai des problèmes. Parce que je ne veux pas vous transmettre mes problèmes. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi certains pasteurs souffrent, mais ils ne peuvent pas le dire. Parce que souvent les chrétiens ne vont pas les comprendre. Il y a trop peu de chrétiens qui vont comprendre, non, il faut que notre pasteur, mais souvent ils vont aller les critiquer. Regarde comment ça demande l'argent. Ah, moi j'ai quitté cette église-là. Ah, qui va aller travailler? Et la Bible dit celui qui prêche l'évangile, il est nourri par l'évangile. C'est la Bible. C'est la vérité. Pourquoi il ne va pas travailler? Il a de la force. Mais bien aimé, parfois quand tu dors, alléluia, ton pasteur ne dort pas. Amen. Regardez bien aimé vos niveaux de prière. Soyons sérieux. Regardez simplement vos niveaux de prière. Beaucoup là, vous ne priez pas. Alléluia. Amen. Même avant de monter sur votre lit, vous ne priez pas. Il y a des sorciers, des démons qui sont dans vos familles. Et peuvent venir vous prendre et vous en foutre. Mais qui vous empêche d'être touché par les démons? C'est les prières de votre pasteur. Amen. Et ce pasteur-là, tellement il avait faim, il vient de mourir. Alléluia. Amen. À l'église, il a commencé à prier. Papa, alléluia. Et Dieu a sorti une parole de connaissance à quelqu'un. Il a dit à l'église, mais c'est vous qui l'avez tué. Dieu a dit dans la bouche de quelqu'un, mais c'est vous, l'église, qui l'avez tué. Maintenant, parce que vous avez tué mon serviteur, chaque mois dans vos familles, quelqu'un mourra. Et dans tous les membres de l'église, chaque mois dans la famille, quelqu'un mourra. Alléluia. C'est moi, c'est la famille de la soeur, et moi, c'est la famille des frères. Toute l'église, dans chaque mois, quelqu'un mourra. Parce que Dieu a dit, vous avez abandonné mon serviteur jusqu'à mourir. Parce que simplement, il manquait à manger. Bien aimé, il y a une source de bénédiction lorsque vous prenez soin de votre pasteur. Je dis soin dans tous les domaines. Et non pas seulement de votre pasteur, mais même de la femme du pasteur aussi. Bien aimé, ce sont des sources que Dieu bénisse. Très peu de chrétiens connaissent cela. Les chrétiens savent simplement qu'il faut payer la dîme, les offrandes, c'est tout. Mais il n'y a pas que les offrandes, il n'y a pas que le pasteur. On va voir encore une autre source après. Il faut que dans ce ministère, vous soyez bénis. Amen. Bien aimé, lorsque dans une église, les gens prennent soin de leur pasteur, vous verrez les miracles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'aurez plus besoin qu'on vous impose de mettre des prières. Parce que lorsqu'on prend soin d'un homme de Dieu, Dieu finira par prendre soin de vous. Amen. Beaucoup de pasteurs sont abandonnés. Alléluia. Et ça, nous allons voir ça dimanche prochain. Je veux vous expliquer qui est un pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de vous expliquer comment l'honorer, déjà vous devez savoir qui est un pasteur. Qui est votre pasteur? Frère Bazar, lis-moi. Proverbe 20, 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 20 et le verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'atteindra au milieu de ténèbres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais qu'on acclame le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres.
Oh, votre pasteur, c'est votre paix. C'est votre problème. Votre pasteur, c'est votre paix. Et la femme du pasteur, c'est votre mère. Si vous les maudissez au milieu des ténèbres, vos lampes s'éteindront. Si vous les maudissez, frères et sœurs, vous allez remarquer, dans votre vie, vous n'aurez pas de la valeur. Alléluia. Amen. L'homme qui vous enseigne, l'homme qui vous instruit, ou la femme qui vous instruit dans ce ministère, alléluia, amen, vous ne devez pas les maudire. Amen. Parce que quand tu traverses la lumière, il n'y aura pas de problème. Mais les jours où tu vas passer à travers les ténèbres, ta lampe s'éteindra. Et vous imaginez quelqu'un, sa lampe s'éteint dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Bien aimé, un pasteur, écoutez-moi, c'est très bien ce matin. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne connaissent pas qui c'est lui qui les dirige. Un pasteur, ce n'est pas un Dieu. C'est un homme, alléluia. Amen. La femme du pasteur, ce n'est pas une déesse, c'est une femme. Amen. Mais vos pasteurs, vos parents spirituels, ce sont des piliers d'alliance dans vos vies. Amen. Je dis, ils sont des piliers d'alliance dans vos vies. Il y a beaucoup de choses que Dieu doit accomplir dans vos vies. Dieu le fera au travers de votre pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça un conseil gratuit. Il ne faut jamais vous asseoir à côté des gens qui passent le temps à critiquer votre pasteur. Amen. C'est la malédiction. Amen. Il ne faut jamais s'asseoir à côté des gens qui passent leur temps à critiquer ou à calomnier le pasteur ou sa femme. Amen. Si vous êtes au milieu de ces gens-là, fouillez. Amen. Alléluia. Amen. Dans Nombre 16, il y avait 3 personnes. Il y avait Corée. Vous allez lire ça à la maison, tout Nombre 16. Il y avait Corée, il y avait Data et Abiram. Un jour, ils sont partis voir Moïse. Il dit, Moïse, c'est assez. Dieu ne parle qu'à travers de toi. Et tu crois, nous, on n'est rien. Ils se sont révoltés, rebellés contre Moïse. Alléluia. Amen. Et il y avait à côté d'eux 250 personnes qui ont soutenu les 3 rebelles. Et dit, vous avez raison. Mais pourquoi il n'y a que Moïse qui parle? Alléluia. Amen. Et pourtant, ces 3-là, ils voulaient le ministère. La Bible déclare Moïse se met en colère. Moïse a prié. La terre a ouvert sa bouche et les a engloutis. Amen. Non pas simplement les 3, mais aussi avec les 250. Amen. Et peut-être 250, c'est pas un qui commence à... Quand tu vois quelqu'un qui commence à rébellion, retire-toi. Quand la malédiction viendra, tu diras pas, non mais moi j'ai rien dit. Mais je vais vous donner un témoignage. Un témoignage vrai. Un pasteur, un jour, la nuit, on veut frapper dans sa porte. On amène une femme. Pendant 6 mois, cette femme-là pleure. Il s'est tordu. Des douleurs partout. Il dit, homme de Dieu, c'est toi qui es homme de Dieu. Il voudrait que tu aies pour cette femme. Cette femme pleurait, mais pleurait. Le pasteur a dit, quand il voulait imposer les mains, on dirait qu'il sentait, il y a une main qui venait, qui enlevait sa main. Alors, il avait les yeux fermés. Quand il impose les mains, on dirait une main qui vient, qui enlève sa main. Il ouvre les yeux, il n'y a pas de son. Alléluia. Amen. Il a dit, je ne sentais pas mon esprit libéré pour prier pour cette femme. Alors il a dit à la famille, vous prenez votre soeur, vous l'amenez à l'hôpital. Et pendant que cette soeur-là pleurait, il disait toujours, allez dire au pasteur de me pardonner. Parce que c'était comme de la folie. Allez dire au pasteur de me pardonner. Allez dire au pasteur de me pardonner. Ce n'est pas moi, c'est pas moi. C'est eux qui ont dit que le pasteur est mauvais. C'est pas moi qui ai dit ça. Allez dire au pasteur de me pardonner. Alléluia. L'homme de Dieu a compris qu'il a offensé son pasteur. Bien aimé, il ne faut pas toucher aux hommes de Dieu. Amen. Je vous dis ce matin, alléluia. Amen. Comme partout, s'il y a le vrai dollar, il y a des faux dollars. Amen. Il y a des faux serviteurs. Il y en a beaucoup, j'en ai connu. Je peux me donner leur adresse.
Mais il y a aussi des vrais hommes de Dieu. Amen. Il ne faut jamais vous asseoir, commencer à critiquer, parler du mal de votre pasteur. Un pasteur dans ta vie, il est important. Amen. Amen. Parce que c'est un pilier d'alliance que Dieu a établi pour toi. Il faut obéir à votre pasteur et à la femme du pasteur. Il faut obéir à vos conducteurs. Bien aimés, ce sont des choses qui attirent les bénédictions dans la vie de quelqu'un. Amen. Pourquoi les chrétiens ne savent pas pourquoi Dieu les a placés à côté d'un tel pasteur? Bien aimé, parfois, il faut avoir un cœur reconnaissant et sincère. Amen. De remercier le Seigneur pour les pasteurs qui vous adorent. Amen. Bien aimé, si pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas encore arrivé, mais pour certains d'entre vous, vous avez bénéficié de la grâce qui est dans votre vie. Bien aimé, Dieu est passé quand même par nous pour vous toucher. Alléluia. On ne fait pas du mal à son pasteur ou à la femme de son pasteur. On le bénit. On prie pour lui. On obéit à son pasteur. Alléluia. Alléluia. On ne se rebelle pas à son pasteur. On s'humilie devant son pasteur. Et on t'a marqué, tu vas t'élever. Amen. Alléluia. Nous allons lire Acte 23. Et nous allons nous arrêter là. Acte 23, versets 2 à 5. Lisez bien dans vos Bibles. Il faut que vous compreniez les choses de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 23, le verset 2 à 5. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, Muriel, blanchie, tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, ce qui fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Amen. Alléluia. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Mais Paul a été arrêté. Alléluia. Lorsque Paul a été arrêté, il y avait un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur à l'époque, c'est comme un pasteur. Amen. Mais comme il n'était pas habillé en tenue de souverain sacrificateur, alléluia, il ordonne qu'on frappe Paul. Paul l'insulte. Il dit, mais toi, tu me juges selon la loi. Et tu ordonnes à des gens de me frapper. Et quelqu'un qui est au milieu d'eux dit, mais pourquoi tu as insulté les souverains sacrificateurs? Et écoutez la réponse de Paul. Paul dit, de me pardonner. Je ne savais pas qu'il était un souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Car Paul dit, on ne maudit pas les chefs de ton peuple. Amen. Amen. Paul s'est excusé. Il a demandé pardon. Il s'est dit, en fait, la personne que j'ai insultée, oh, il était souverain sacrificateur. Il dit, pardonnez-moi, je m'excuse. Parce qu'il est écrit, on ne maudit pas les chefs de son peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimé, amen. Amen. Beaucoup de gens sont en train de souffrir aujourd'hui. Beaucoup de gens vont d'hôpital en hôpital. On cherche la maladie ne se détecte jamais. Parce que simplement, ils ont parlé du mal des noms de Dieu. Beaucoup de gens bien-aimés sont morts. Frères et sœurs, sauvez votre tête. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Faites attention surtout à la personne qui vous nourrit la parole. Bien aimé, un pasteur, ce n'est pas un titre.
Oh! Un pasteur, ce n'est pas un titre. Un pasteur, ce n'est pas un qualificatif. Alléluia. Amen. Un homme, quand vous voyez un homme de Dieu, je dis qu'il y a un vrai homme de Dieu, c'est que Dieu a placé quelque chose dans sa vie. Amen. Il a un placement divin. Frères, ce matin, je voulais faire comprendre. Faites attention. Peuple de Dieu, faites attention. Il y a des gens sur qui la main de Dieu repose sur eux. Vous les touchez, vous touchez Dieu. La Bible dit, dans Psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes prophètes. Ne touchez pas à mes rois. Alléluia. Bien aimé, si dans votre vie vous localisez que par votre manque de respect, par votre orgueil, par votre arrogance, si moi et maman, comme vous voyez ici, alléluia, si vous avez manqué de respect, viens me voir. Amen. Amen. Moi, tous les dimanches, je vais venir ici. Je ne dors jamais avant 3 h du matin. Vous savez qu'est-ce que je fais? J'ai pris pour vous. Amen. Amen. Voilà pourquoi certaines personnes sont maudites. On n'insulte pas quelqu'un qui vous nourrit la parole. On ne maudit pas quelqu'un qui vous nourrit la parole. Bien-aimés, comprenez, si vos parents naturels sont précieux, vos parents spirituels aussi sont précieux. Amen. Quand la Bible dit ici, celui qui maudit sa mère et son père, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ici, la Bible parle et des parents naturels et des parents spirituels. Amen. Alléluia. Bien-aimés, retirez-vous. Là où les gens voient, vous voyez les pasteurs, alléluia, retirez-vous. Ne vous asseyez pas avec ces gens-là. Bien-aimés, ne vous levez jamais contre quelqu'un qui vous instruit, qui vous conduit dans le Seigneur. La Bible déclare, ayez de la considération pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, car il veille sur vos âmes. Trop de chrétiens ne comprennent pas ces principes. Et quand on prend soin d'un homme de Dieu, Dieu te bénit. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un vient me voir, dit, parce que je veux du travail, il va trouver du travail. On parle aussi à quelqu'un, il va trouver du travail. Parce que simplement Dieu honore les paroles de ses serviteurs. Alléluia. Un pasteur, c'est un berger. Bien-aimé, quelqu'un qui prend soin de ton âme. Alléluia. Oh, quelqu'un qui prend soin de ton âme. Alléluia. On ne l'insulte pas. On ne le maudit pas. On prie pour lui. On prend soin de lui. Bien aimé, nous sommes là pour vous conduire dans le Seigneur. Alléluia. Si nous disons quelque chose, obéissez. Et ne vous rebellez pas. Amen. Nous sommes là pour vous instruire. Bien aimé, nous voulons votre bien. Alléluia. Parce que votre bien sera notre bien. Vous savez, l'honneur des parents, c'est par rapport à ses enfants. Voilà pourquoi vous voyez les parents, il est ivrogne. Alléluia. Tu vois, pied gauche, il met pied droit. Pied droit, il met pied gauche. Alléluia. Mais il a 2 enfants médecins, un enfant avocat. Quand il va ici, il va dire, moi je suis là. Toi, tu connais mes enfants. Ils sont des avocats. Toi, tu es avocat. Donc son honneur est sur ses enfants. Vous comprenez aussi, comprendre aussi, bien aimé, si vous marchez bien avec Dieu, vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Vous serez notre honneur. Parce que quelqu'un peut me dire, non, pasteur, au fait, mais quoi tu es faux, pasteur? Il dit, mais regarde mes enfants. Si je suis faux, regarde mes enfants. Parce qu'on reconnaît l'âme par ses fruits. Soyez dociles, soyez humbles, écoutez ce qu'on vous dit. Par rapport à la parole de Dieu, bien aimé, on peut aussi vous corriger. Moi, je n'ai jamais vu dans une famille un enfant qu'on ne corrige pas. Un peu si on corrige, mais on le fait avec amour et de la parole de Dieu. On peut aussi vous instruire. Amen. Amen. Il y a des enfants qui sont dans les églises, soi-disant des enfants spirituels, qui ne veulent pas être corrigés. Amen. C'est Nana. Viens. Laisse l'enfant.
Monte ici. Sois là. Pourquoi vous êtes silencieux comme ça? Alléluia. Amen. Vous savez, dans ce monde, il y a une chose qui est démoniaque. Amen. Amen. On apprécie toujours les gens quand ils meurent. Amen. Parfois, il faut apprécier les gens quand ils sont vivants. Amen. 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 Voilà pourquoi quand quelqu'un est volé, quand il va mourir, regarde les éloges. Oh, il était bien, il était... Alléluia. Amen. Il faut apprécier les gens aussi quand ils sont vivants. Amen. Vous voyez cette soeur-là? Alléluia. Amen. Si j'ai beaucoup d'enfants comme elle, je serai très heureux. Amen. Vous savez, les mémoires en des choses qui concernent le ministère, je ne rigole pas. Amen. Et à un moment donné, elle avait fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Et qui concernait le ministère, pas par rapport à sa vie personnelle. Alléluia. Amen. Et je l'ai parlé. Le lendemain, quand elle est venue à l'église, il me dit, pasteur, bonjour. Il m'a salué comme s'il m'était. Il y a des gens ici à l'église, j'ai parlé. Et dimanche prochain, ils ne m'ont pas dit bonjour. Et dimanche prochain, même ils ne sont pas venus pour dire que je n'étais pas content de me parler. Je ne viendrai pas ce dimanche. Et je n'ai jamais parlé à quelqu'un ici comme je lui ai parlé. Je suis sincère, jamais j'ai parlé à quelqu'un comme je lui ai parlé. Je ne sais pas si tu te souviens quoi, mais j'étais très violent parce que je n'ai pas aimé cela. Mais le dimanche prochain, quand il venait à l'église, il a commencé à faire son boulot comme d'habitude. Je n'ai vu aucun signe de rébellion. Elle m'a dit bonjour comme d'avant. Elle m'a dit voir maman comme avant. Ce sont des gens qu'il faut apprécier. Alléluia. Un pasteur est important dans ta vie. Amen. Vous savez, il y a quelques mois passés. Alléluia. Amen. Elle est venue à l'église. Je crois que maman n'a pas apprécié sa tenue. Elle dit, sœur Nana, tu prends un pan, mais tu ne fais pas les cultes comme ça. Tu mets un pan, mais je vais devoir le faire comme ça. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on est en train d'adorer, vous savez ce qu'elle a fait? Bien-aimé, obéissez à vos parents spirituels. Amen. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est rentrée à la maison et est partie s'échanger. Amen. Amen. Elle habite vers Stalingrad là-bas. En plein culte, elle est rentrée, elle est sortie. On les cherchait partout, les parties s'échanger les revenus. Parce qu'elle a compris que maman n'était pas d'accord. Amen. Amen. Il ne faut pas bouder contre vos parents, mais moi, pourquoi ils contrôlent? Moi, personne ne contrôle. Bien aimé, alléluia. Amen. Un parent spirituel est important. Amen. Vous n'avez pas simplement besoin des parents physiques, naturels. La Bible dit, le salut est dans un plus grand nombre de conseillers. Qui vous conseille? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un pasteur, il y a un placement divin dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, dans l'église, même si tu es grand, tu es bien en costume comme moi, mais on n'est pas pareil. Amen. Moi, j'ai l'appel de Dieu. Amen. Parce que souvent, les gens se trompent. Ils disent, moi, j'ai la même voiture que le pasteur. Je ne suis pas pareil que les pasteurs. D'ailleurs, ma voiture est plus belle même que la voiture du pasteur. Alors moi, cet homme-là, moi, je m'en fous de lui. Bien aimé, c'est pas ça, il y a un placement divin dans ma vie. Tu peux avoir même plus d'argent que moi. Tu vas avoir plus de voitures que moi. Toutes plus que moi. Mais peut-être tu n'auras pas l'onction qui est sur moi. Amen. Amen. Donc il ne faut pas s'asseoir devant les gens en train de critiquer, d'assassiner les pasteurs, il est comme ça. Tout le monde a ses défauts. Amen. Je suis sûr que tu as plus de défauts que moi d'ailleurs. Amen. Amen. Mais c'est un homme de Dieu. C'est une femme de Dieu. Alléluia. Amen. Prenez soin de vos parents spirituels. Obéissez-le. Votre avenir aura de l'avenir. Amen. 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 Mais si dans vos maisons vous les assassinez, Amen. Amen. Vous rentrez à la maison, les téléphones. Toi, ce message-là, tu as vu comment? Alléluia.
Et j'ai toujours entendu des gens, les pasteurs m'ont prêché. Bien aimé, la parole de Dieu s'est destinée aux hommes. Quand je parle, là, je parle à quelqu'un. Mais sinon, pourquoi vous venez? Si je ne veux pas vous parler, pourquoi vous venez? Ah non, il n'a prêché que moi. Et pourquoi je ne dois pas te prêcher? Si je te prêche, moi je ne te parle pas, comment tu vas changer? Alléluia. Et quand tu vois un téléphone comme ça, dis, ma soeur, si vous parlez pasteur, laisse tomber. Moi je ne veux pas les malédictions. C'est dans l'église, non? Mais pourquoi tu ne l'as pas vu? Et beaucoup bien aimés sont de traîner des malédictions, parce qu'il va là-bas, regarde les pasteurs, regarde les pasteurs, alléluia. Bien aimé, si j'ai des mauvais côtés, pourquoi vous ne parlez pas des bons côtés? Alléluia. Parfois tu parles aussi des bons côtés. Sois aussi gentil de temps en temps. Alléluia. Mais les gens qui ont les mauvais côtés, mais j'ai aussi les bons côtés. Parce qu'il n'y a personne sur la terre ne peut avoir que des mauvais côtés. Mais surtout l'homme qui vous instruit. Alléluia. Qui vous enseigne. Qui prie pour vous. Comme vous êtes là, bien aimé, dans ce ministère, vous êtes sous notre couverture. Amen. Amen. Vous êtes sous notre couverture spirituelle. Que vous l'acceptez ou pas. C'est pour ça que quand tu commences à nous maudire, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Amen. Amen. Quand tu commences à nous maudire, la colère de Dieu se lève contre toi. Amen. Un pasteur, on le respecte. Parfois, il y a des paroles que je n'ai jamais dit, mais parce que dans ton intérêt, tu vas là-bas, tu transformes mes paroles. Amen. Votre pasteur, c'est votre berger. Celui qui prend soin de vos âmes. Des hommes comme ça, bien aimés. Amen. Non, mais moi, un couple qui habite, je ne sais pas. Après combien? Ils ne viennent même pas à l'église. Parce qu'ils sont à la recherche d'un pasteur. Le pasteur, parce qu'on est loin, on n'a pas de voiture. En transport, on n'arrivera pas, sinon on viendra à l'église. Il dit, mais chaque fois que je t'appelle, quand je te donne mes conseils, tes conseils me bénissent. Alléluia. Amen. Il reste avec moi parfois 1 heure au téléphone. Et c'est vrai que mes conseils me bénissent. Vous savez, bien aimé, parfois, une bénédiction peut être à côté de toi, mais tu le loupes. Quelqu'un qui est loin, il en bénéficie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et comme les choses, vous savez, quand souvent on est quelque part, on ne voit pas la grâce. Mais le jour où vous allez vous déplacer, vous allez comprendre la grâce qui est dans ce ministère. Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes jouis quand même de notre ministère. De la grâce qu'il nous a donnée, vous êtes en bénéficier. Et vous allez encore en bénéficier. Ne vous en faites pas. Vous allez encore en bénéficier. Alléluia. Et vous ne savez pas cela. J'étais avec une femme de Dieu qui habite en province. On parlait de la voiture parce que je l'ai accompagnée. Il m'a dit des choses qui apparaissent du pasteur avec toi. Donne-moi ta carte. Je t'invite dans mon église en province. Ce que tu m'as dit, ça m'a touché. Il dit, j'ai besoin de 2 fois, que tu viennes 2 fois chez nous en province, en Nancy, faire un séminaire. Ce que tu m'as dit là-bas, ça m'a beaucoup touché. Il dit, donne-moi ta carte. Et pourtant, 3 fois, 4 fois, on s'est vu. Hein, et elle ne m'a jamais demandé ma carte. Alléluia. Amen. Bénissez-nous. Amen. 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 Par vos paroles et aussi par votre argent. Amen. Je ne vais pas vous le dire. Alléluia. Amen. Vous penserez ce que vous allez penser. Les personnes qui lever le doigt disent non, moi, le pasteur m'a demandé de l'argent. Je n'ai jamais demandé. On ne vous a jamais demandé l'argent. Quelqu'un même un jour dans une église nous a dit, pasteur, si vous avez besoin de quelque chose, vous nous appelez, on vient vous déposer. Nous, on t'appelle pour quelque chose. Tu sais qu'on est des hommes, on a des besoins. Tu sais que je peux avoir besoin d'une cravate, d'une chemise, tout ça. Moi, je t'appelle pour te dire, achète-moi une cravate. Après, tu vas publier partout. Alléluia. Et tellement j'étais gentil, il n'y a pas de problème. Quand j'aurai besoin, hein, je t'appelle. Je ne peux pas appeler quelqu'un comme ça. Mais on a des besoins. On n'a pas besoin de dire que non, nous on mange. On n'est pas des extraterrestres. Amen. Alléluia. Amen. Si on doit t'appeler pour dire, ma soeur, achète-moi des poissons demain. Et puis demain, et puis avec ton sac. Frère, tu vas où? Parce que les poissons du pasteur. Et toute l'église au courant que le pasteur va acheter.
Amen. Les choses de Dieu qui sont venues, c'est une grâce. Beaucoup d'eux sont allés loin parce qu'ils ont compris l'importance de leur vie. Amen. Je vais m'arrêter parce qu'on n'a pas le temps. Le dimanche prochain, nous parlons très sérieusement. Amen. Et des choses comme ça, bien aimé, quand vous êtes en train de le faire, financièrement, Dieu vous bénit. Amen. Amen. Pourquoi, frère, ma soeur, pourquoi Dieu doit prendre soin de toi? Si toi, tu ne prends pas soin de son serviteur. Pour terminer, bien aimé, je vais vous donner une différence. Vous savez pourquoi les gens ne bénissent pas, ne prennent pas soin de leur pasteur? Alléluia. Amen. Pour prendre tout le temps de les critiquer. Parce que souvent, les gens, ils voient l'homme, mais ils ne voient pas le ministère. Amen. Il ne faut pas toujours les voir comme ça. Il faut voir ce qui est à moi. Amen. Si tu vois le ministère, tu vois la fonction du pasteur, tu ne vas pas commencer à critiquer ton pasteur. Mais souvent, les gens voient l'homme. Ah, il est un homme comme moi. Ah, vous aussi, vous exagérez. Il n'est pas Dieu. Oui, on n'est pas des dieux. Mais il y a un placement divin. Amen. Amen. Et les gens ne voient que l'homme. Alléluia. Amen. Moi, je ne vous demande pas de m'adorer. Et je refuserai que quelqu'un m'adore. Mais un homme de Dieu, il respecte. Alléluia. Amen. Amen. Ne prends pas quelque chose de pasteur là-bas. Tu vas là-bas pour qu'on te voit un bon frère, une bonne soeur. Mais ce n'est pas bon, frère. Au ciel, il y a un Dieu. Et quand tu fais ça, notre Dieu te voit. Amen. Amen. Je n'ai pas d'accord, frère. Si par arrogance, méchanceté, je ne sais pas par orgueil, tu as dit des choses, même quand nous ne les savons pas. Regardez les gens qui sont morts avec Corée, Data Biram et avec les 50. Amen. Quand Dieu est venu, il faut lire la Bible. Dieu a dit à ces gens-là, pourquoi vous m'avez parlé contre moi? Mais ils n'ont pas parlé contre Dieu, ils ont parlé contre Moïse. Parce qu'il y a un lien entre un serviteur de Dieu et son Dieu. Dieu a dit, mais pourquoi vous avez parlé contre moi? Mais est-ce qu'ils ont parlé contre Dieu? Non, ils ont parlé contre Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, si vous voulez voir ces ministères grandir, vous voulez voir l'épanouissement de ces ministères, vous voulez voir, bien aimé, je suis en train de prophétiser ce matin. Alléluia. Amen. Moi je déclare, et je l'ai dit encore pendant la semaine, le temps est arrivé, bien aimé, où je cesserai de vous imposer les mains. Juste le fait de venir ici, les miracles s'accomplissent à votre vie. Sans prière, sans imposition des mains, juste le fait de venir ici, ce qui ne marchera pas, qui ne marchera pas dans votre vie, commence à marcher. Juste le fait de venir ici le dimanche. Et vous allez voir cela. Alléluia. Amen. Les temps où il est né, je vais commencer à prier pour vous. Ce temps-là, bientôt va s'arrêter. Vous imaginez juste 1000 prier pour 1000 personnes. Mais simplement, le fait d'être sous la couverture de ces ministères, ce qui marche dans votre vie, marchera. Le fait simplement d'être sous la couverture de ce ministère, vos vies seront transformées au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vous bloque, financier, spirituel, seront brisés. Et vous saurez que c'est l'éternel qui est Dieu. Tu es fatigué, hein? Comme tu es fatigué, on finit. Amen. On acclame le Seigneur. Tous les anges, sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant le